tous et bienvenue sur le French Tour by Marco Vasco. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Strasbourg, la plus belle ville du monde, en toute objectivité. Située à 1h50 de train de Paris, tout juste le temps pour vous d'apprendre à prononcer Schwindratzheim ou encore Scharerbergheim. On y vient principalement pour découvrir la cathédrale majestueuse qui trône en plein centre de la ville. Les Alsaciens et particulièrement les Strasbourgeois l'appellent Moment. Entrez dans cette cathédrale et prenez le temps de la découvrir. Je vous conseille d'y aller sur les environs de 12h30. En effet, à 12h30, l'horloge astronomique se met en route et vous verrez défiler devant vous le cycle de la vie. La légende veut que chaque visiteur doive aller voir la chaire. Sur cette chaire, il est sculpté un petit chien. Il faut le caresser. Et si tous les visiteurs caressent ce petit chien, lorsque celui-ci sera complètement érodé, la cathédrale s'effondrera. N'y allez donc pas trop fort. Je vous invite également à aller voir l'ensemble des piliers de la cathédrale. Il y en a beaucoup. Pour aller trouver Atlas, le seul symbole païen, il semble soutenir l'ensemble de l'édifice sur son dos. En sortant de la cathédrale, sentez le vent sur votre peau. Celui-ci est produit par le diable qui tourne autour de l'édifice. En effet, il a été enfermé dehors. Sur la place de la cathédrale, je vous invite également à lever les yeux. Vous trouverez un obus de la Seconde Guerre mondiale fiché dans une façade. Pour déjeuner, plusieurs options. La première, c'est la maison Kammerzel, située juste sur la place. La demeure est magnifique et la choucroute délicieuse. Parole d'Alsacienne. Le deuxième choix, ce sont les 3 brasseurs qui font leur bière et leur flammekuecher maison. Sinon, vous avez un petit restaurant qui s'appelle le Tante Liesel, peut-être plus chaleureux, qui va vous proposer des spécialités 100% alsaciennes, que ce soit les spätzle gratinés au Münster, le Peckehof ou les cervelas grillés. Après ce copieux repas, embarquez pour un tour de bateau-mouche. Strasbourg est très attaché à son eau. En effet, le fleuve qui y coule, l'Ill, forme la grande île qui forme le centre de la ville de Strasbourg. Vous y découvrirez plusieurs bâtiments qui rappellent cet attachement, que ce soit les ponts couverts, le Parlement européen ou encore le musée d'art moderne, qui sont tous les deux en forme de bateau, que ce soit catamaran ou petite goélette. Après ce tour de bateau-mouche, je vous invite à vous perdre dans les ruelles de la Petite France et de découvrir ainsi le Strasbourg des Strasbourgeois. On aime s'y promener, on aime s'arrêter à la corde à linge sous l'énorme platane pour y boire un verre. On aime également aller prendre une glace. Je vous conseille le glacier chez Franchi qui est situé sur la place Kléber, donc un petit peu en dehors de cette petite France, mais qui est délicieux. Partez à la découverte de la Neustadt. Récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette partie de la ville rappelle le passé allemand de Strasbourg. Ensuite, je vous propose de pousser jusque dans le parc de l'Orangerie, véritable coin de verdure. En soirée, de nombreux bars et restaurants strasbourgeois vous ouvrent leurs portes. Vous pourrez ainsi découvrir les bières artisanales et locales. Blessing, Bendorf, Perle, autant de brasseries géniales qui proposent un vaste choix. Si vous préférez le vin, sachez que celui-ci est plutôt blanc, mais sec ou doux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Niveau gastronomie, n'oubliez pas de déguster nos délicieuses malicettes salées. Sachez que tartinées avec du leverwurst, elles sont vraiment exceptionnelles. Une visite à Strasbourg n'est pas complète si vous n'allez pas voir notre fabuleux stade et encourager notre équipe de foot, le Racing Club de Strasbourg. Entonnez avec les supporters un fameux Jetzt geht's los et c'est parti pour une très très belle soirée. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. À bientôt pour de nouveaux voyages avec le French Tour by Marco Vasco. T'inquiète pas maman, je leur ai pas parlé des Fleischnecke et des Leverknecht. Ils en sauront jamais rien, ça restera pour nous.